Salut les amateurs de roues, aujourd'hui on va voir une course d'enduro et l'objectif de la journée c'est de sortir la vidéo sur YouTube avant que la course soit terminée. Donc je me dépêche de préparer mes affaires et on y va. Allez, je mets le matos dans le sac Manfrotto Off-Road qui porte bien son nom. On va prendre un petit objectif pour pouvoir zoomer. Des batteries pour tenir la journée, une petite soufflette pour enlever la poussière et un chiffon pour nettoyer l'objectif parce que je sens qu'aujourd'hui on va bouffer de la poussière un peu. C'est toujours comme ça sur le bord des spéciales. Un micro histoire d'avoir un bon son, même si les motos font vachement de bruit, mais c'est toujours mieux d'avoir un son de qualité. Et évidemment, de quoi enregistrer toutes ces belles images. Et on n'oublie pas le monopied pour avoir des images stables et pour pouvoir filmer dans un certain confort. Allez, je crois qu'on est fin prêt pour y aller. Et j'allais oublier la petite GoPro qui va vous permettre de m'accompagner tout au long de la journée. Allez, direction Trémouille en Aveyron pour assister à cette famille. C'est une course d'enduro qui réunit quelques centaines de participants. C'est une course qui est sympa parce qu'il y a une bonne ambiance et il y a un mélange entre les motos qui sont anciennes avant les années 2000 et des motos récentes. Il y aura des motos de toutes sortes à filmer, ça risque de donner de bonnes images. Il y a deux spéciales que les participants vont faire 2 fois chacune dans la journée. J'irai sur ces spéciales pour me placer et pour prendre des images quand les pilotes essaient de tomber les chronos. Mais tout d'abord, on va aller au paddock pour s'imprégner de l'ambiance et essayer de voir les départs. Allez, on se retrouve là-bas. Je suis resté un peu au départ, mais je vais filer à la SP1 parce qu'il y a des numéros que je dois pas louper. Ils vont pas tarder à passer. On y va. Là je suis arrivé à la SP1 mais je suis arrivé à la fin du passage des motos anciennes. J'ai loupé presque toutes les motos anciennes qui roulaient, là c'est les plus récentes, c'est les numéros 300 qui passent. Là je filme au grand angle, je suis pas habitué, d'habitude j'ai un zoom. Je sais pas, je suis pas encore à l'aise de pas être proche dans l'image, de pas être serré dans le cadrage. Je verrai ce que ça rend, mais de toute façon là je peux pas changer d'objectif, il y a trop de poussière donc je suis obligé de faire avec pour le moment. Petite astuce aussi, quand les mecs ils roulent pas fort, c'est faire des vidéos ralenties, ça donne toujours un style. On va tenter ici. J'ai vu qu'il y a des photographes, ça veut dire qu'il y a un spot pas mal là-bas. On va les rejoindre, histoire de squatter le spot. En plus, il faut que je fasse gaffe au numéro parce que j'ai une petite liste que je dois prendre en photo. Donc ça m'aide pas, je dois switcher de la vidéo à la photo en fonction des numéros. Il faut un peu suivre. Gros numéro, les 560. Qui vont passer, il faut que je les prenne en photo. Ça va aller vite normalement. Allez! Allez, Juju! Allez!
C'est une bonne idée de l'avoir garée là, elle est pleine de poussière. Au moins c'est de la couleur de la carrosserie un peu. C'est déjà midi, je vais rentrer chez moi pour manger parce que vu que j'avais plein de numéros à prendre en photo, que ça allait du 100 au 500, j'ai dû attendre que tout le monde passe et j'ai pas eu le temps dans la matinée d'aller à la spéciale 2. Donc je suis resté que sur la spéciale 1. Je vais retourner manger et essayer de passer l'après-midi à la spéciale 2 histoire de changer un peu. Essayer de voir des motos anciennes qu'à chaque fois j'arrivais à la fin, essayer de les choper. Allez, on profite de la pause entre midi et 2 pour attaquer une partie du montage, au moins trier un peu les images de ce matin, histoire de ne pas perdre de temps. Allez, on est pas mal, je vois à peu près les images qui me manquent, on y retourne. Alors j'ai profité de la pause entre midi et 2 pour avancer sur le montage et je me suis rendu compte que le grand angle finalement à l'utilisation je m'en étais pas trop plu, c'est juste que j'y étais pas habitué et finalement en vidéo ça rend des images pas mal. Par contre le point qui est un peu chiant c'est que les photos je les ai toutes ratées, je sais pas pourquoi mais j'arrive pas à avoir le sujet net. Ça doit certainement venir de moi, déjà j'avais du mal à cadrer, à me positionner. Et aussi sûrement à régler le boîtier. Dans tous les cas, j'ai changé l'objectif. On passe sur le 3500 stabilisé, ouverture f de 8. C'était prévu dans tous les cas de switcher sur cet objectif pour l'après-midi parce que je suis un peu plus à l'aise sur ce zoom. Ça me permet ça couvre plus de possibilités. Et on va voir ce que ça donne à l'usage. Allez, j'espère pas arriver trop tard pour pas louper les premières anciennes motos. Allez! On va rester dans cette zone pour filmer parce qu'il y a pas mal de virages. On appelle ça des virages carte postale parce que c'est des épingles avec de belles ornières et avec beaucoup de poussière. Je filme avec un profil d'image naturel, ça veut dire que les couleurs sont à peu près celles que je vois. Au moins j'ai pas besoin de retoucher, je gagne du temps. Bon, j'ai plié le matos, j'aurais pas trop filmé cet après-midi, évidemment j'ai loupé les anciennes. J'ai pris quelques photos, histoire de rattraper le loupé de ce matin. Et là on va rentrer doucement pour faire le montage. Bon allez, le temps presse, il faut que je fasse le rendu de la vidéo le plus rapidement possible. Bim, le rendu est fini, il faut que je me dépêche de le mettre sur YouTube pour que vous l'ayez le plus rapidement possible. Là je me dépêche parce qu'on est dimanche soir et je dois rentrer à Toulouse parce que le lundi je reprends les cours. J'essaie de vous mettre la vidéo en ligne le plus rapidement possible. J'ai l'ordi avec la connexion internet du téléphone, sauf qu'on est en Aveyron et la connexion elle est pas folle. J'espère que cette vidéo sera sortie le dimanche soir, ça voudrait dire que le défi a été réussi. Sinon, si elle sort plus tard, dites-vous que j'aurais fait le maximum. Peut-être refaire ce genre de défi sur un autre événement avec un peu plus de préparation en amont pour fournir des images plus travaillées et plus jolies. C'est à vous de me le dire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre les vidéos qui vont arriver. En attendant, je vous dis à la prochaine et bon ride!